Les frères, comme vous avez vu la semaine passée, on a vu la cérémonie du Ballon d'Or africain. Et dans cette cérémonie du Ballon d'Or africain, on a vu le 11 soi-disant des meilleurs africains de l'année. Et il y a une chose que je peux dire avec ce 11 qui a été donné par la CAF, c'est que c'est un 11 qui est tout simplement catastrophique, les gars. C'est un 11 qui a ni queue ni tête. Et ça m'a donné envie de faire une seule chose, les gars, c'est de vous donner un 11 qui est un minimum à la hauteur, les gars. Qui est un minimum cohérent. Même si, bien sûr, il y aura toujours des discussions sur un ou deux joueurs, c'est normal. Mais en tout cas, je pense que ce sera un 11 qui sera plus logique que celui-là, qui est tout simplement catastrophique. Alors vous allez me dire, ouais, pourquoi tu fais un 11 africain, mais tu fais pas forcément un 11, t'as pas fait de vidéo pour faire un 11 des meilleurs joueurs en général? Alors la réponse elle est simple, c'est que quand on voit justement le trophée The Best et le 11 du trophée The Best, pour moi, ce 11 est tout à fait cohérent, à part un ou deux joueurs, encore une fois, où ça peut se discuter, peut-être Kane à la place d'Haaland, peut-être Salah à la place de Yamal, peut-être deux, trois exceptions comme ça. Globalement, ce 11 est cohérent. Donc c'est pour ça que ça ne me sert absolument à rien de refaire une vidéo pour vous donner un 11, si ça sera un 11 qui sera totalement similaire à 80-90%. Par contre, et soyez à l'affût les frères, parce que dans les jours qui va arriver, il y a une vidéo qui va sortir, où je vais vous donner mon 11 des pires joueurs de cette année 2024, des plus gros flops de cette année 2024, et là, ce sera mélangé bien sûr, en général, pas que des joueurs africains, mais en général, joueurs africains et européens et sud-américains bien sûr. Et là, je pense qu'on va rigoler. Je kiffe trop faire les 11 des flops. C'est un truc que je kiffe trop faire. Je le fais d'ailleurs, comme vous savez, chaque trêve internationale, en vous donnant mes tops et mes flops. Je le fais à chaque compétition internationale aussi, où je vous donne mon 11 de mes tops et mes flops, etc. Mais là, je pense qu'on va rigoler pour les pires joueurs, ou en tout cas les pires flops de cette année 2024. Il y aura des petites pépites. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va faire le 11 des meilleurs joueurs. On va mettre en valeur les joueurs africains de cette année 2024. Faut quand même rappeler qu'en plus de ça, c'est une année qui a connu une CAN. Donc c'est pas une année anodine. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était du gâchis de voir ce 11, encore une fois, qui était exécrable de la part de la CAF pendant la cérémonie du Ballon d'Or africain. Et du coup, pour commencer avec mon 11 et avec mon gardien, alors ça va être à contre-cœur parce que je suis pas complètement fan de ce gardien. En plus de ça, c'est lui qui t'élimine le Maroc dans cette CAN 2024. Mais bien sûr que Rowan Williams mérite totalement, les gars, ce titre de meilleur gardien de cette année 2024. En plus, c'est lui qui a eu ce trophée du gant d'or africain, tout simplement, les gars. Ce qui est, encore une fois, totalement incohérent, vu qu'il a pas été dans le 11 des meilleurs joueurs. Mais bref, bien sûr que quand on voit la CAN qu'il fait, les séances de tir au but qu'il a pu faire pendant la CAN, les pénaltys qu'il a pu arrêter, bref, la CAN qu'il fait, c'est stratosphérique. Il faut le dire, parce que c'est vrai que en général, les meilleurs joueurs, les meilleurs gardiens en tout cas, qui sont retenus pendant une CAN, c'est ceux qui vont en finale. Mais que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Nigeria, c'était pas top. Leur gardien, c'était pas forcément leur meilleur joueur. Et pour le coup, je pense que justement, les meilleurs gardiens de cette CAN, c'était plus les demi-finalistes avec Rowan Williams, voire Mpassi aussi, qui fait une très bonne CAN. On se rappelle de sa séance de tir au but qui est historique et mémorable qu'il a pu faire contre l'Égypte. Même si, bien sûr, il est assez loin pour concurrencer à ce titre de meilleur gardien. Par contre, comme je vous dis, Rowan Williams, les gars, dites-vous à quel point c'est un très bon gardien. Quand on se rappelle dans ce Maroc-Afrique du Sud, le penalty d'Hakimi, on sait très bien que si Hakimi rate ce penalty, c'est parce qu'il savait bien qu'il avait un grand gardien en face de lui. Donc il n'a même pas été capable de cadrer ce penalty parce qu'il voulait trop bien faire, trop bien tirer, etc. Donc c'est pour ça que vraiment, on se rend compte qu'on a affaire à un très grand gardien. Et il faut voir ses statistiques actuellement. Et quand même, sur 50 clean sheets, sur ces deux dernières saisons, les gars, c'est quand même énorme. En une saison et demie, 50 clean sheets, les 50 clean sheets, c'est vraiment stratosphérique. Donc c'est totalement mérité. Et je parlais d'Hakimi avec son pénalty raté, mais bien sûr, ça ne va pas l'empêcher d'être dans ce 11, les gars. Ça l'a peut-être empêché de gagner ce ballon d'or africain, mais bien sûr que, les gars, il n'y a aucun débat sur le fait que non seulement c'est le meilleur latéral droit africain, mais c'est même le meilleur latéral droit au monde, les gars. Je peux vous le dire. Même en tant que supporter du Barça, je vous le dis, pour moi, Koundé n'est pas au-dessus, les gars. Koundé est un très bon latéral, fait partie des meilleurs latéraux au monde. Je pense que défensivement, Koundé est plus solide qu'Hakimi, ce qui est normal vu que Koundé, c'est un défenseur central de formation, c'est tout à fait logique. Mais globalement, Hakimi est beaucoup plus complexe, beaucoup plus complet, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais bref, donc bien sûr que aujourd'hui, il n'y a aucun autre joueur, je pense, qui peut se rapprocher, qui peut ne serait-ce que s'approcher un petit peu du niveau d'Hakimi sur l'aspect africain, sur la scène africaine. Ça, on est tous d'accord là-dessus, les gars. Et ce qui est peut-être même paradoxal, ce qui est peut-être même fou,
c'est que le joueur qui peut peut-être se rapprocher dans les futures années du niveau d'Hakimi, c'est aussi un Marocain et c'est Mazraoui, les gars, avec ce qu'il fait actuellement avec Manchester United, c'est complètement stratosphérique, les gars. Alors, je vous spoil déjà, je ne l'ai pas mis en tant que latéral gauche dans mon 11. Voilà, j'ai essayé de respecter un petit peu les postes pour éviter de tricher. Donc j'ai mis un vrai latéral gauche à ce poste-là. Mais Mazraoui aurait pu, pour moi, au moins être l'un des joueurs qui aurait pu mériter d'être latéral gauche dans ce 11. Mais bon, avant de parler du latéral gauche, je vais parler de la défense centrale. Et on va commencer, les gars, avec un joueur qui est extrêmement sous-coté. C'est Tapsoba, les gars. Et je vais même aller plus loin en vous parlant des deux centraux. Avec Tapsoba et Kosunu. Parce qu'on a beaucoup parlé justement de la série d'invincibilité, de la saison où Leverkusen n'a pas perdu en championnat, de cette saison historique et héroïque de Leverkusen. Mais si ils ont su être aussi solides, si ils ont su être invaincus, c'est justement grâce à cette paire de défenseurs centraux. Même s'il n'y a pas que eux, bien sûr, comme défenseurs, mais en tous les cas, pour moi, c'est la moindre des choses de les mettre en valeur. Surtout un Kosunu qui, en plus de ça, te gagne une CAN. Et qui, surtout, en plus de ça, les gars, Kosunu, ça a été l'un des facteurs X de cette équipe de Côte d'Ivoire dans cette transition entre la Côte d'Ivoire de Gasset et la Côte d'Ivoire des Faye. Gasset qui te faisait pas du tout jouer Kosunu, personne ne comprenait pourquoi, personne savait pourquoi. Et dès que Kosunu a été introduit dans ce 11 ivoirien, on a tous vu la lumière. Donc bien sûr ces deux-là méritent totalement, comme je vous dis, d'être dans ce 11. Après, sur le côté gauche, les gars, je pense que Ben Sebaini mérite, en tant que latéral gauche, d'être dans ce 11-là. Il fait quand même une demi-finale de Ligue des Champions avec Dortmund. Après, c'est vrai que la saison passée, il n'a pas été ultra régulier. Il y a eu pas mal de blessures de son côté. Mais ce qu'il faut quand même dire, les gars, c'est que comparé à la concurrence, comparé aux autres latéraux gauche, c'est celui qui s'en sort le mieux, les gars. Et au-delà de sa demi-finale avec Dortmund, on peut aussi citer ses matchs en équipe nationale, même si en équipe nationale, il joue plus en défense centrale plutôt qu'en tant que latéral gauche. Mais en équipe nationale, c'est un des seuls joueurs algériens qui déçoit jamais, ça faut le dire. Et je pense que surtout, ce qui lui vaut clairement cette place dans ce 11, c'est son début de saison. Son début de saison, par contre, il est stratosphérique, les gars. Son début de saison avec Dortmund, il est très très fort. Que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, c'est vraiment pas mal du tout ce qu'il propose. Après, pour aller un peu plus sur le terrain avec le poste de milieu défensif, c'est un poste où il n'y a pas énormément de concurrence, mais t'en as un qui, pour moi, sort clairement au-dessus du lot, les gars. Pour moi, Baleba, le milieu de terrain camerounais, c'est vraiment très très fort ce qu'il fait, les gars. C'est l'un des meilleurs joueurs de Brighton, là, actuellement. Pour moi, je vous le dis, actuellement, à son poste, en termes de milieu défensif, pour moi, on est sur le meilleur joueur africain à son poste. En tout cas, le plus en forme. Je dis pas le meilleur, mais celui qui est le plus en forme, les gars. L'état de forme dans lequel il est, sur chaque match qu'on voit de lui, les gars, c'est une dinguerie, les gars. C'est vraiment exceptionnel, que ce soit avec Brighton ou avec l'équipe nationale du Cameroun. On voit à quel point à chaque fois il a une panoplie qui est très complète, que ce soit au niveau technique, au niveau de la qualité technique, au niveau de la qualité de dribble, au niveau de la qualité de passe. Défensivement, c'est très fort aussi. L'impact qu'il peut avoir dans les duels, c'est vraiment bon aussi. Vraiment, les gars, depuis la fin de la saison dernière jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire que Baleba, c'est très très fort. Et je vous invite à le voir et à le suivre pendant ce Boxing Day, les gars. Je vous dis, on peut avoir des gros matchs de sa part. Donc clairement pour moi, je pense qu'il n'y a aucun milieu défensif pur, vraiment MDC, qui peut prétendre à sa place. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui déçoivent un petit peu. Les Ivoiriens, que ce soit Kessié, Fofana, etc., qui jouent du côté de l'Arabie Saoudite, que ce soit Amrabat qui a été en Turquie, que ce soit Samuel Guissa qui manque de régularité aussi. Pour moi, les gars, c'est celui qui est au-dessus à ce niveau-là. Après, c'est là où j'ai fait un petit écart en termes de poste. Et c'est là où j'ai constaté un petit peu que, autant défensivement et offensivement, en attaque en tout cas, il y a eu des joueurs, beaucoup de joueurs qui se sont mis en valeur. Mais au milieu de terrain, je pense que c'est une année un petit peu creuse du côté des joueurs africains. Il y a beaucoup de milieux de terrain africains qui ont un petit peu déçu. Et j'ai eu beaucoup de mal à en trouver vraiment des vrais milieux de terrain. C'est pour ça que j'ai mis Adingra. Bon, il peut jouer à ce poste de milieu de terrain. Et Adingra, bien sûr. Alors, c'est un petit peu compliqué du côté de Brighton en ce moment. Mais la saison dernière, il te fait une très bonne saison, il te fait une très grosse saison. C'est même pour ça que c'est incompréhensible de voir la situation dans laquelle il est actuellement. Mais c'est surtout, bien sûr, pour la CAN qui te fait avec la Côte d'Ivoire, les gars, un double passe décisive en finale
de Coupe d'Afrique, c'est pas tous les jours qu'un joueur te fait ça. Il te qualifie, cette équipe ivoirienne, en demi-finale de cette CAN, en allant chercher l'égalisation vraiment à toute fin de la rencontre. Et ça aussi, c'est très fort. Mais voilà, comme je vous dis, la saison dernière, ce qu'il fait en club, c'est vraiment exceptionnel. On se rappelle tous de son but contre Sheffield, où il te fait un slalom individuel, il te fait un exploit individuel totalement dingue. Et voilà, clairement, il n'a pas fait que des mauvaises choses en Première Ligue la saison dernière. Et vraiment, il te fait une saison très pleine. Donc, bien sûr qu'il mérite entièrement cette place dans ce 11, tout comme Ben Seguir, les gars. Ben Seguir qui n'a pas suffisamment été mis en valeur. Pour moi, clairement, ça devait être le meilleur jeune africain de l'année, je vous le dis, les gars. Pour moi, aujourd'hui, avec ce que fait Ben Seguir du côté de Monaco, la régularité qu'il peut montrer en Ligue 1, la régularité aussi qu'il peut montrer en équipe nationale depuis qu'il joue avec le Maroc. Bon, c'est vrai que sur ces Jeux Olympiques, c'était un peu plus compliqué, voilà, il a été un petit peu moins bon sur ces Jeux Olympiques, mais il a quand même le mérite d'aller chercher cette médaille de bronze. Donc collectivement, voilà, c'est pas mal ce qu'il fait. Et surtout, les gars, si aujourd'hui on peut citer un joueur africain, un jeune joueur africain en tout cas, un joueur africain prometteur, c'est lui, les gars. Là, actuellement, les frères, c'est non seulement un jeune prometteur, un jeune africain prometteur, mais même de manière générale, les gars, je vous le dis, je vous le redis, il y en a beaucoup qui le mettent à la table des Yamal, des Moussiala, des joueurs comme ça, les gars. Pas forcément à la même table en termes de niveau, mais en termes de, voilà, des joueurs prometteurs, de futurs cracks, de futurs potentiels. Et ça, faut le prendre en compte. Et je vous dis pas ça par hasard. Il faut juste voir, chez les joueurs d'en dessous de 21 ans, les plus décisifs, qui ont mis le plus de passes D depuis le début de la saison, t'as Yamal, t'as Ben Seguir, et t'as le jeune Mathys Tel du Bayern de Munich. Pareil, si on regarde la liste des joueurs les plus prometteurs d'en dessous de 21 ans, on retrouve encore une fois Ben Seguir aux côtés de tous ces grands noms, les gars. Donc c'est pour ça, les gars, je vous dis, vraiment, bien sûr qu'il mérite cette place dans ce 11, même si c'est vrai, bon, vous allez me dire, il n'a pas joué la CAN, mais bon, voilà, il a cette compétition des Jeux Olympiques qui compense un petit peu ça. Après, sur le côté droit, les gars, vraiment, qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que vous voulez rajouter de plus au fait qu'aujourd'hui, non seulement c'est le joueur africain le plus en forme, mais c'est même le joueur le plus en forme au monde, les gars. Toutes nationalités confondues, ce qu'il fait, les gars, c'est stratosphérique. D'ailleurs, je vais pas en dire trop sur ça là, parce que je vais faire une vidéo sur lui, une vidéo à part entière sur lui, les gars, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce qu'il fait là. Je sais pas si on se rend compte, ce qu'il fait là actuellement, c'est très fort, c'est très très fort. Les gars, on parle pas de n'importe quel joueur africain, les gars. Là, pour moi, la question c'est est-ce qu'aujourd'hui, Mohamed Salah, c'est pas est-ce que c'est le meilleur joueur africain du moment, mais c'est est-ce que c'est pas le meilleur joueur africain de tous les temps. La question, elle mérite d'être posée, les gars. D'ailleurs, répondez à cette question en commentaire, parce que je vais faire une vidéo là-dessus, les frères. Mais ça va arriver. Mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez dire de plus sur le fait qu'aujourd'hui, déjà, sur ce début de saison, il t'a fait le double-double. Il est déjà à 15 buts depuis le début de la saison. 15 buts et 10 passes D depuis le début de la saison, les frères. C'est tout simplement, dites-vous, j'en ai parlé sur TikTok, j'en ai fait une vidéo sur TikTok. Dites-vous, les gars, ça, c'est des statistiques pour un joueur qui fait une très bonne saison. Pour n'importe quel attaquant qui fait une bonne saison, une très bonne saison, 15 buts et 10 passes D, c'est très bon. Il y en a beaucoup qui, en une saison entière, sont pas capables de le faire. Et là, on est au mois de décembre. Il t'a déjà dépassé la barre des 15 buts, des 10 passes D. Mais c'est très fort, les gars. Vraiment, c'est exceptionnel ce qu'il est en train de réaliser. Les gars, je peux vous dire, si on doit parler de Salah, si on doit commencer à parler de Salah, les gars, on peut en parler pendant plusieurs heures, pendant plusieurs minutes. Après, si on doit parler du côté gauche, je pense qu'il n'y a pas de suspense. Le Ballon d'Or africain, et encore une fois, mérité, ce Ballon d'Or africain, triplé en finale d'Europa League. Je rappelle encore une fois que c'est l'un des meilleurs, pour pas dire le meilleur joueur de la dernière CAN. C'est le meilleur joueur de cette équipe nigériane. Là où tout le monde attendait Osimhen dans cette équipe nigériane, c'est lui qui a répondu présent. C'est un doublé en huitième de finale contre le Cameroun. C'est un but aussi en quart de finale. Donc vraiment, il a été très décisif dans la finale du Nigeria. Tout comme il a été décisif aussi, bien sûr, dans le titre de l'Atalanta en Europa League. Donc voilà, Ballon d'Or africain, bien sûr qu'il doit être dans ce 11. Après, bien sûr, pour terminer, les gars, là, pour le coup, des numéros 9 des numéros 9 africains qui ont fait une bonne saison, les gars. Qui ont fait une bonne année 2024, il y en a pas mal. Alors,
On peut citer par exemple El Kaabi qui va gagner cette Conference League avec l'Olympiakos, qui a été élu meilleur buteur de cette Conference League, qui marque en finale de cette Conference League contre la Fiorentina, qui te met 5 buts dans la confrontation aller-retour en demi-finale contre Aston Villa. Donc c'est pas anodin ce qu'il fait, mais bon, voilà. Non seulement on parle de la Conference League et des championnats grecs, ça reste des compétitions mineures, ça c'est une première chose, mais surtout, c'est un joueur qui manque énormément de régularité, les gars. C'est un joueur qui peut te sortir des matchs exceptionnels, des matchs stratosphériques, et juste derrière, être catastrophique, les gars. Pour le connaître, c'est tout ce qu'on peut résumer sur ce joueur-là. Par contre, si vraiment là, le cœur devait parler, j'aurais pu citer un Rahimi. Encore une fois, Rahimi, qui gagne la Ligue des Champions Asiatiques, meilleur buteur de la Ligue des Champions Asiatiques, meilleur buteur des Jeux Olympiques, médaille de bronze aux Jeux Olympiques. J'aurais pu le mettre dans ce 11. Et là, vraiment, c'est à contre-cœur presque que je serais obligé de mettre Guirassy, les gars. Parce que Guirassy, les gars, statistiquement, ce qu'il fait, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie, les gars. Il n'y a personne qui fait mieux que lui en Afrique, les gars. En tout cas, dans les 5 grands championnats. El Kaabi marque plus, mais El Kaabi joue dans le championnat grec. Par contre, Guirassy, les gars, ce qu'il fait la saison dernière en Europe, t'as personne d'autre qui fait, aucun autre attaquant ne fait mieux que lui, à part Kane, Haaland et Mbappé. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, les frères. Et quand tu joues à Stuttgart, c'est pas le plus grand club de Bundesliga, tu joues à Stuttgart, t'es pas l'attaquant le mieux entouré, mais que malgré ça, t'arrives à concurrencer les meilleurs buteurs au monde, au classement des meilleurs buteurs. Si là, tu mérites pas d'être dans ce 11 des meilleurs Africains de l'année, tu le seras jamais, les gars, tout simplement. Donc bien sûr que c'est totalement mérité pour Guirassy, qui n'a pas eu la reconnaissance qu'il aurait pu mériter justement dans cette cérémonie du Ballon d'Or africain. En tout cas, les frères, dites-moi ce que vous pensez de ce 11. Personnellement, je le trouve très cohérent, vraiment. Ouais, encore une fois, bien sûr qu'il y a des postes où ça peut se discuter, etc. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi votre avis en commentaire comme d'habitude. Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.